Aiguillage aujourd'hui, je vous emmène à Soyons en Ardèche, à quelques minutes de Valence, mais de l'autre côté du Rhône. Nous allons visiter le parc d'attractions Ardèche Miniature. La présence des camping-cars ne trompe pas, les amateurs de vapeur vive et autres trains de jardin sont là. Nous sommes à l'aube d'un week-end un peu particulier à Ardèche Miniature. Chaque année, le réseau est désormais ouvert aux amateurs qui peuvent venir faire circuler leur propre matériel, en lieu et place des trains qui roulent habituellement sur les voies du jardin. Beaucoup de locomotives à vapeur, chauffées au gaz ou au charbon pour certaines d'entre elles, s'apprêtent à découvrir pour la première fois parfois ce très grand réseau créé il y a plus de 25 ans par Pierre Malfait. En fait, c'est la concrétisation de deux passions. Une pour le chemin de fer qui disparaissait dans les années 68, pour le Villaret, et la passion pour le département de l'Ardèche. Donc j'ai essayé à travers ce décor qui représente un patrimoine ardéchois d'y faire vivre des trains, mais tout est à l'échelle. Tout a été reconstitué le plus précisément possible pour que ce soit cohérent. Au départ, c'était fait uniquement par passion. Pendant des années, je me suis refusé de vouloir penser à faire quelque chose de professionnel. On me disait, tu fais ça par plaisir, tu ne vas pas te créer des contraintes économiques, la passion va en prendre un coup. Vous savez, quand le petit grain il est là-dedans, il mûrit petit à petit. Puis, ce qu'on avait fait intéressait les gens, intéressait les médias. Mais c'était pas exploitable. C'est jouer à la brousse, les chiens sont obligés de s'asseoir pour aboyer tellement c'est plat. Les cars, on ne pouvait pas les recevoir, le réseau était trop petit. Donc j'ai cherché pendant des années, pendant 3 ans au moins où je pouvais m'installer. Et puis j'ai fini de trouver cette friche agricole ici qui était à la vente. Et j'ai aménagé les locaux comme j'ai pu en fonction de l'espace qui était disponible. Et j'ai créé ce parc. Déjà en fonction du terrain que j'avais, j'ai essayé de tracer un espace où on pouvait faire passer les trains, les gens, les véhicules de service pour rentrer, pour approvisionner à des hauteurs qui conviennent à tout le monde, et l'eau, qui n'est pas le moindre, parce que l'eau, vous ne la manipulez pas comme vous voulez. Donc pour arriver à marier tout ça, ça a été une année de cogitation. Il fallait des allées assez larges pour que le public puisse passer, être à l'aise de visiter. Des niveaux différents pour que chacun puisse les voir, passer les trains soit à leurs pieds, soit au-dessus de leur tête. Et le parcours fait 750 mètres. Ouais. L'originalité de ce réseau, c'est qu'en fait, c'est qu'une voie unique. Et sur cette voie unique, le matin, les trains partent, on lance 5 ou 6 trains en sens opposé sur la voie unique. Et ils vont se croiser automatiquement dans les gares. Grâce à des aiguilles talonnables pour les professionnels du modélisme, si c'est ce que ça veut dire. Et donc, dans chaque gare, le train, par des histoires d'ILS qui assurent le contact, assure la sécurité de tous les convois. La gestion est automatique et chaque train s'autogère. Si un train reste planté en ligne, derrière, ça ne peut pas partir, devant, ça ne peut pas arriver. Pour éviter que les trains se rentrent dedans et créer des perturbations. Et les trains, chaque machine, le matin quand elle part, elle parcourt 15 km. 15 km dans une journée, c'est ce que certains modélistes ne font pas dans une vie avec leur machine. Donc ça demande pas mal d'entretien, mais c'est quand même très fiable. Et ce sont aussi quelques kilomètres que parcourent virtuellement les visiteurs du jardin, invités à redécouvrir en miniature les plus célèbres sites de l'Ardèche. Pont d'Arc, le mont Gerbier de Jonc ou encore le château de Crussol, qui ont été soigneusement reconstitués à l'échelle. D'abord, avant de faire ces ouvrages, on est allé sur place relever les cotes des vrais ouvrages avec mètres, décamètres, appareils photo pour reconstituer les maquettes. La plateforme de la voie, rien que pour la plateforme de la voie, on a coulé 3 toupies de béton qu'on mettait dans une bassine et qu'on reprenait au saut et à la pelle pour couler dans des coffrages. Les coffrages étaient réglés au niveau de la pente qu'on voulait et la voie a été posée brute de décoffrage. Et puis après, le décor a été aménagé
pour rendre le plus plausible ce qu'on avait fait. Et ça vous a pris combien de temps la construction de tout ça? La construction, ça a pris... Bon, derrière, avant la construction, il y avait 15 années de passion, ouais. Avec tout le tas de bêtises qu'on avait fait sur le premier réseau qu'on a évité de refaire ici. Ça a pris une année avec des gens que j'avais embauchés à la NPE, donc qui n'étaient pas forcément des spécialistes. Certains, il fallait un peu être derrière eux. Mais bon, j'avais besoin quand même de main-d'œuvre parce que je ne pouvais pas tout faire. Et ça a pris en gros une année pour construire ce réseau. J'ai la chance d'avoir une grande famille qui s'était pris au jeu, ouais. Qui le samedi et le dimanche venait par passion donner un coup de main, ce qui n'était pas négligeable. Donc on rigolait bien. Pierre Malfait, qui n'en était pas à son coup d'essai, puisque avant d'ouvrir Ardèche Miniature au public, il avait construit, toujours à l'aide de sa famille, un autre jardin ferroviaire dans une propriété familiale. Mais le lieu s'étant avéré inadapté à recevoir un trop grand public, c'est à Soyons que le tout a été transposé. Pierre a reçu notamment le soutien de son frère Jacques, un autre amoureux de l'Ardèche, qui s'était pris de passion pour la culture des bonsaïs, au point d'en faire son métier et de lancer son activité juste à côté du jardin de Pierre. Et puis, le temps est passé et Pierre a songé à prendre sa retraite. Dans un premier temps, faute de repreneur, le jardin est resté fermé quelques années avant qu'une proposition de reprise n'émane d'un autre passionné, Vincent Piotti, qui avait fait ses armes au chemin de fer du Vivarais et qui se souvient très bien que son intérêt pour Ardèche Miniature et ses trains remonte à quelques années en arrière. Oui, en visiteur, en culotte courte, j'étais déjà venu courir après les rames lorsque j'étais en âge de sortir avec la famille. Et puis, ayant travaillé dans un vrai chemin de fer à l'échelle 1, pourquoi pas continuer l'aventure touristique, mais cette fois-ci à l'échelle du train de jardin. Comme il se doit, Vincent est arrivé avec quelques nouvelles idées pour ce parc d'attractions, dont celle d'organiser un week-end baptisé Train Passion. Chaque année, on a cette rencontre annuelle qui permet aux amateurs de vapeur vive, notamment, même aux personnes qui font de l'analogique ou du digital, d'amener leurs modèles qui sont souvent des pièces uniques pour pouvoir les mettre en action sur les décors du jardin. Et nos trains donc cèdent leur place aux trains du monde, puisque cette année encore, on a des trains qui viennent de l'étranger, notamment de Catalogne, de Suisse ou de la Hollande. D'autres animations ponctuent ainsi la saison d'un parc qui est en constante évolution. La surface du parc est de 2800 m², donc ça laisse vraiment de la place à l'imagination. En fonction des saisons, la végétation évolue, elle pousse aussi dans le temps, donc certains bonsaïs du début ont été remplacés par d'autres, de manière à renouveler des espaces, à créer notamment le lac d'Issarlès qui est nouveau, avec un nouvel espace et la maison de la pisciculture. On travaille toujours sur des thématiques du département, on essaye d'équilibrer entre le nord, le sud, l'est, l'ouest du territoire. Le lac d'Issarlès, installé tout en haut du parc, et bien qu'à l'échelle forcément lui aussi, il a été très vite adopté par toute une population de grenouilles et autres crapauds qui apprennent à regarder passer les trains. Des locomotives parfois en plein effort, car comme dans la réalité, il y a à Ardèche Miniature quelques belles rampes à franchir. L'Ardèche n'est pas un plat pays, c'est ce qui fait aussi sa caractéristique. Donc chez nous, il y a beaucoup de volume, des montagnes jusqu'à 8 mètres de hauteur et donc des rampes de 25 pour 1000 pour les trains. Il faut vraiment avoir du matériel en état et les vapeurs vives le sentent bien au niveau de la pression aujourd'hui pour arriver à gravir les rampes. Les cigares sont disposés de manière à effectuer des cantons intermédiaires et les trains sont gérés par un automate qui va donc les faire partir d'une gare centre, celle qui est en intérieur, où on assure l'entretien le soir, et ensuite les trains sont pris en charge par l'automate. On ne joue pas vraiment au train ici, on assure l'intendance avant et après le service. En temps ordinaire, les trains qui circulent sur le réseau sont essentiellement des reproductions de matériel ayant circulé en Ardèche. Ce qui a souvent supposé de transformer profondément des modèles du commerce pour rendre la transposition plausible. En ce week-end Train Passion, place est faite à beaucoup plus de fantaisie. Chacun apporte en effet le matériel que bien souvent il a fabriqué, ou à tout le moins assemblé ou transformé, et vient l'essayer sur le réseau.
Une occasion pour ceux qui n'ont pas ou peu de place chez eux de venir se faire plaisir. Ce week-end-là, le plaisir était d'autant plus grand que le soleil était au rendez-vous. Mais même par temps de pluie, les trains arrivent à rouler dans le jardin. Il n'y a guère que la neige pour les arrêter. Les flocons n'étant pas à l'échelle, la lutte est inégale. Du coup, le jardin est ouvert de mars à novembre, les mercredis, samedis et dimanches après-midi, tous les après-midi pendant les vacances scolaires et en non-stop de 10h à 19h, tous les jours en juillet et en août. Le week-end Train Passion, c'est aussi une exposition organisée parallèlement aux circulations dans le jardin, à laquelle participaient cette année les Potagers, une association que vous avez pu découvrir dans un précédent numéro d'Aiguillage. Le Club Sam, Salvetat Auto et Maquette, avec lequel vous ferez connaissance la saison prochaine. Et puis était présent IETB, un artisan qui présentait l'une de ses dernières réalisations, un autorail X5800. Attention à la manœuvre de l'autorail. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. Un modèle reproduisant l'autorail 5852, sauvegardé par l'association Tur de l'Air Alsace et circulant aujourd'hui encore sur la ligne Cernay-Santheim qu'elle exploite. Un autorail à bord duquel vous avez pu monter également grâce à un ancien numéro d'Aiguillage. De retour dans le parc, alors que le soleil commence à descendre sur l'horizon, nous assistons aux toutes dernières circulations de la journée. La plupart des convois décidant après un dernier petit tour du réseau de rentrer tranquillement pour la nuit au dépôt. Nous étions samedi, le week-end Train Passion se poursuit demain dimanche. Dernier numéro de la saison d'Aiguillage la semaine prochaine. Je vous emmènerai à Nouvion-sur-Meuse à l'occasion d'une exposition de modélisme ferroviaire où nous pourrons voir circuler pour la première fois un train imaginaire, le Mozan, un projet dont je vous avais parlé en tout début de saison. En attendant et pour rester en contact, abonnez-vous à la newsletter d'Aiguillage que vous trouverez sur le site www.aiguillage.eu. Abonnez-vous également à sa chaîne YouTube et aimez, faites aimer et partagez sa page Facebook.